ne lâchez pas. Vous êtes sur le chemin du bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus qui veut notre bonheur soit toujours avec vous. Alors bonjour. J'ai envie de vous dire aussi bonne année, même si nous sommes à la 43e journée de l'année. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de février, nous sommes invités à mettre notre cœur dans la joie pour célébrer ensemble ce jour du Seigneur. À travers les textes de l'Écriture sainte, Dieu nous souhaite d'être des gens heureux, même si notre cœur connaît des moments de doute, de désarroi, de détresse. Préparons-nous à l'accueillir dans ce chemin de bonheur que son Fils le Christ nous propose. Il nous appelle au dépassement et même au renoncement. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Amis du Seigneur, il nous habite et habite notre louange. Rendons-lui maintenant grâce en chantant. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Depuis toujours, les êtres humains cherchent le bonheur,
De mille et une façons, ils expriment ce désir profond. Écoutons aujourd'hui un prophète qui a trouvé le sens de sa vie dans le Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est sa confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la résurrection du Christ qui nous sauve et qui nous ouvre à la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comme certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à craindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. C'est la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, on pourrait facilement donner plusieurs thèmes à notre dimanche, tellement il est riche par son message biblique. Par exemple, qui me rendra heureux? Ou encore, laissez-vous rendre heureux. Voyez-vous, quand un sage écrit « Maudit sois-tu » ou « Béni sois-tu », c'est que déjà il a observé deux classes de gens. Ceux qui cherchent leur sécurité, leurs appuis dans des amitiés purement humaines, et les autres, qui ne comptent que sur Dieu. Les premiers finissent par avoir comme l'eau sécheresse et stérilité, et les autres deviennent des êtres bien enracinés dans le progrès, la fécondité, la confiance. Ils ne craignent pas, comme il est dit, la dureté des saisons, parce qu'ils sont attachés à la loi du Seigneur. Et qui médite la loi a part à la béatitude, c'est-à-dire au salut. Ils héritent du bonheur, comme le révèle si bien le Seigneur Jésus dans notre évangile de ce jour. Je vous raccroche maintenant à la deuxième lecture, que je trouve aussi importante. C'est saint Paul qui écrit aux gens de Corinthe, influencés par leur culture grecque. Ceux-ci, en effet, acceptent mal la réalité de la résurrection des morts, même si c'est saint Paul qui l'a enseigné. Pour eux, Grecs d'origine, le corps, comme toutes les choses sensibles, c'est un empêchement à l'atteinte de la vérité.
On ne peut accéder à la perfection. On n'est pas des dieux, disent-ils, et on ne le sera jamais. Donc, inutile d'associer résurrection de Jésus et résurrection personnelle de chacun et chacune. Et c'est là que saint Paul intervient. Pour lui, le Christ est ressuscité des morts. Il n'en a pas trouvé la preuve, il en a fait l'expérience. Et il a mis toute sa vie dans le partage de cette expérience avec eux et avec ceux et celles qui veulent bien l'entendre. En d'autres mots, ce que dit saint Paul, pourquoi les morts ne se lèveraient-ils pas de la mort eux aussi? Pourquoi séparer Jésus ressuscité d'avec les chrétiens que nous sommes? Si le Christ est ressuscité, la résurrection est donc une réalité. Et comme le Christ a complètement partagé notre condition humaine et jusque dans la mort, il s'est donc identifié aux morts. Alors pourquoi les morts ne s'identifieraient-ils pas à lui par la résurrection? Pour saint Paul, cette question est très claire. Résurrection de Jésus, et c'est l'avenir de tous les croyants que nous sommes. Tous deux sont intimement liés. Sinon, le Christ n'est pas ressuscité. Or, pour Paul, Jésus est ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts, d'entre tous ceux qui se sont endormis. En ressuscitant, le Christ a ouvert la porte de la vie sans fin. Et il est ressuscité, et nous aussi, nous ressusciterons. Dans notre évangile du jour, les pauvres sont déclarés heureux et les riches malheureux. Au fond de chaque être humain, nous le savons bien, il y a un profond désir de possession, un secret désir de sécurité, de richesse et de pouvoir. Même les pauvres peuvent avoir envie envers les riches et les puissants. Le bonheur varie donc d'un individu à l'autre. Pour les uns, ils le trouvent dans les moyens économiques, l'épanouissement personnel, le pouvoir politique, tandis que d'autres, leur moyen, c'est tout simplement le spirituel. Jésus, lui, dans son discours adressé à un peuple rassemblé devant lui dans la plaine, il annonce la bénédiction de Dieu. Il le fait envers les pauvres, les affamés, les affligés et les rejetés. En somme, il annonce ouvertement que la pauvreté n'est pas une punition de Dieu, comme la richesse n'est pas une récompense. Alors, qui sont ces pauvres, affamés, affligés, rejetés? Le pauvre, béni et loué ici, c'est celui ou celle qui accueille l'Évangile, la bonne nouvelle. Celui ou celle qui ne met pas toute sa confiance en lui-même ou en elle-même seulement, mais dans le Seigneur. Quand on agit, quand on fait ainsi, on ne fait donc pas dépendre notre bonheur des choses, des êtres, des pouvoirs. Il faut voir plutôt nos connaissances, nos capacités, nos énergies, nos richesses et nos responsabilités comme des talents que le Seigneur a confiés à notre gérance. Non seulement pour nos fins personnelles, mais aussi pour le service des autres et pour la gloire du Seigneur qui en est toujours le maître.
Chers amis, en ce dimanche, bénissons le Seigneur qui nous aide à faire nôtre ces béatitudes, à prendre parti pour ceux qui sont méprisés, sans pouvoir et sans voix. Ainsi, nous travaillerons pas seulement pour le monde actuel, mais pour le royaume de Dieu déjà commencé et qui débouchera sur la vie éternelle. Amen. Proclamons maintenant notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour l'Église, appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple de Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté
qui cherchent à faire les bons choix de vie et mettre en pratique la béatitude, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous le savons bien, depuis le début de l'année, nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont quittés. Aujourd'hui, je veux les nommer parce que ce sont nos frères et sœurs dans la foi. Nous en avons ici, dans notre milieu, 6. Et dans l'autre milieu, c'est-à-dire Port-Daniel et Gascon, il y en a 7. Alors quand on compte, ça fait déjà beaucoup pour un groupe. Tout d'abord, Dany Denis, qui est décédé le 5 février. Aussi, Philippe Martin, c'est devenu Carlisle le 3 février. Madame Adrienne Brasseur, le 30 janvier. Monsieur Asselin Blais, le 15 janvier. Et je nomme aussi Serge Cyr, puisque sa maman est de Prescoviac, c'est Madame Gisèle Loisel. Il est décédé le 3 janvier. Alors, toutes ces personnes et tous les nôtres, parce que nous avons toujours des amis et des parents qui nous quittent à l'extérieur, nous disons « Béni sois-tu, Seigneur des vivants, fais entrer nos sœurs et nos frères défunts dans l'éternelle joie. Ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie, qu'ils jouissent de ton repos éternel. » Prions. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en prions, aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. Dieu du jour et Dieu des cieux.
Corinne Le Brassard, premier anniversaire de décès. Lionella Luton, premier anniversaire de décès. Arthur Roussy, Desneiges Castillo et Irénée Huard, Cécile Baudin, parents défunts, famille Lantin et Joseph, Omer Le Brasseur, W. Eddie Babin, Lise Horte, Lionel Bouton, Marianne Boudreau, parents défunts, les familles Baudry et Parisé, Jeanne Terrier. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie, du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. La Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ensemble, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, tu es éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour nous et pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils selon ta volonté. C'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous nos saints titulaires de paroisse, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Eudes, les curés saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gaëtan Proulx, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes et qui vis pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus, qui est là vivant au milieu de nous, soit toujours avec nous.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et aussi une bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous embrasser. Alors, à la